super, Maxime. Géraud, lui, anime l'atelier blason. Le but du jeu, dessiner son emblème. Là-haut, tu mets du rouge, c'est le symbole du courage, ça. Ça veut dire que tu as beaucoup de courage. Et là, l'or, parce que c'est pas jaune, on dit pas jaune, on dit or. C'est symbole un peu de richesse. Vous imaginez faire ça quand vous avez repris le... Ah non, pas du tout. Ça, je ne le voyais pas du tout. Être dans une action de pédagogie avec des enfants en train de faire du coloriage, découpage, non, pas du tout. Mais bon, pourquoi pas? Moi, je crois que c'est une façon de mettre aussi à la portée notre passion auprès des plus jeunes. Puis c'est aussi une façon de faire vivre le château. C'est l'une des façons de faire vivre le domaine. Alors, regarde, hop, tu le prends. Les Lafont reçoivent ainsi chaque année plus de 500 enfants. Bien centré, hein. Voilà, et tu places bien tes petits coups de doigts comme ça, partout, partout, partout. Le château appartient à la famille depuis la fin du XVIIIe siècle. Géraud et sa femme l'ont repris il y a 5 ans. Ils ont eu un coup de cœur pour la galerie du château. C'est elle qui a rendu célèbre Giseux dans tout le Val-de-Loire. Une galerie à la décoration unique. 400 mètres carrés de peinture représentant les plus célèbres demeures des rois de France. Versailles, Vincennes, Fontainebleau et bien sûr Chambord, le plus célèbre des châteaux de la Loire. Mais ces peintures du XVIIe siècle sont aujourd'hui en danger. Les artistes ont peint directement sur le mur existant. Et le temps a fait son œuvre. Séance déprime. C'est stressant, ouais. Ah, toi, là, t'as des sacrés champignons. Ouais, mais surtout, le plus grave, là, c'est le salpêtre. Les Lafont se sont installés ici précisément pour sauver ce trésor. Le temps presse et les moyens à mettre en œuvre sont considérables. Alors, ces peintures se sont petit à petit encrassées. On voit par exemple de la poussière qui s'est déposée et qui s'est collée avec l'humidité. On a aussi des problèmes de suie puisqu'on s'éclairait avec des bougies. Donc la suie, il y a toutes ces traces noires dans le ciel qui cachent complètement les couleurs du ciel. Et puis il y a beaucoup de problèmes d'infiltration. Par exemple, ici on a cette grande dégoulinade. Il suffit qu'il y ait une ardoise qui se soit déplacée sur le toit pour que quelques mois plus tard on voit ces traces noires apparaître. Donc on a aussi du salpêtre. Donc c'est l'humidité en fait notre gros ennemi qu'il faut combattre dans cette galerie. Et puis il y a des endroits où ça s'effrite vraiment, où il y a des manques de couleurs. Voilà, et régulièrement on tombe, par exemple, vous voyez ici, on tombe sur des petits copeaux de peinture qui sont tombés du mur. Donc ça, évidemment, c'est très ennuyeux. Donc pour nous, c'est important de stopper cette dégradation pour que la pièce ne bouge plus, si je puis dire. Donc pas forcément repeindre les endroits qui sont abîmés, mais au moins qu'ils ne s'abîment pas plus. Le coût de la restauration est évalué à plus d'1 million d'euros. Les Lafont sont aujourd'hui sur la piste d'un mécène. La réalisation sur la totalité de la pièce, vu l'ampleur et la superficie, est absolument pas réalisable à partir de notre budget familial, ni même grâce à l'ouverture au public et voilà, à ce qu'on a mis en place. Il faut absolument qu'on arrive à séduire grâce à cette pièce exceptionnelle et que des entreprises nous accompagnent dans sa survie et dans sa mise en valeur.